les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du vendredi 21 août 2020. J'espère que vous vous portez tous bien. En tout cas, c'est toujours un bonheur de vous retrouver pour partager ces guidances avec vous. On va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour ce vendredi. Je mélange un petit peu les cartes. Alors, les énergies qui sont présentes pour vous. Hop, on va couper et on va piocher une carte. On va prendre celle-ci. Alors, nous avons la carte de l'effort. Parfois, l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Donc là, il y a quelque chose qui est franchi pas à pas. On voit cette échelle ici qui permet de dépasser ce mur, de dépasser des situations de blocage. Donc dans cette énergie-là, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir besoin ici de transmettre des énergies afin d'évoluer dans une situation, quel que soit le domaine. Mais on peut nous parler aussi de votre investissement personnel, des intentions positives que vous envoyez. On voit ces oiseaux ici qui sont vraiment symboles de reprendre son envol, prendre un nouvel élan aussi. Donc il y a peut-être une situation ici qui demande à faire des efforts, qui demande à persévérer. En tout cas, c'est une situation qui peut être en lien avec une détermination, avec beaucoup de force intérieure. On retrouve également le chiffre 35, donc ici nous avons le chiffre 8 qui va nous parler ici de tout ce que vous pouvez développer. Donc c'est vraiment une connexion importante avec une situation, mais c'est aussi des choses qui vous relient à un projet et des efforts que vous investissez afin d'évoluer dans une situation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va prendre le tarot pour voir les énergies qui vont vous accompagner. Donc, les énergies présentes pour vous. Alors, on va couper. Nous avons la carte du 8 de coupe et nous avons le valet de coupe. Alors là, on voit cette personne qui quitte des émotions. Alors peut-être aussi des choses qui ont été lourdes à porter, mais en tout cas ici, on nous parle d'une étape dans laquelle vous faites le pas de quitter quelque chose au niveau émotionnel. Donc ça peut être une phase de votre vie, quelque chose qui change. Et on voit avec le valet de coupe ici qu'il y a quelque chose qui est ravivé. C'est comme une énergie ici qui est liée à votre enfant intérieur. Le valet de coupe, c'est quelqu'un qui est très émotionnel, c'est quelqu'un qui croque la vie à pleines dents et qui est prêt vraiment à démarrer de nouvelles choses. Donc on voit vraiment quelque chose ici qui est lié au plan intuitif, au plan des ressentis, mais aussi une phase où vous êtes guidé dans cette étape de vie, où vos guides vous envoient vraiment des signes pour que vous puissiez ici avancer dans cette phase importante. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. C'est aussi relié à la carte de l'effort, donc quitter une situation ou quitter aussi d'anciennes émotions pour aller vers une nouvelle étape. Donc ça demande ici des efforts, ça demande de la persévérance. Alors, on va voir ce qui ressort. Nous avons la carte de la reine de denier, nous avons le 9 d'épée, le 10 d'épée, l'as de denier, le 7 de denier et nous avons le 6 d'épée. Donc on retrouve encore une fois ici comme un départ. Donc ça peut être aussi le fait de quitter un endroit pour aller dans un autre endroit. Ça peut se manifester de manière différente en fonction de ce que vous traversez, en fonction de votre situation. Ici, vous commencez avec une énergie très concrète. Avec la reine de denier, on est vraiment sur une reconnexion à la terre, sur l'ancrage. C'est vraiment une dame ici qui est proche de son environnement, qui est attentive à tout ce qu'elle peut construire, tout ce qu'elle peut développer. Ici, il y a encore des peurs à dépasser. Donc ça peut être aussi le fait que vous avez besoin ici de mettre un terme à certaines choses. Donc on voit ici avec le 10 d'épée qui a eu beaucoup d'énergie lourde, mais c'est aussi quelque chose qui, dans cette transition-là, on voit que vous êtes prêt à accueillir de nouvelles opportunités. Puisque ça, c'est ces trois cartes ici représentent vraiment la base, donc les choses que vous pouvez
dépasser, les choses que vous pouvez développer, mais aussi les choses qui sont qui sont vraiment dans une base de reconstruction intérieure, de dépasser des situations. Donc il peut y avoir ici tout ce qui touche votre sommeil. Donc dans vos rêves, dans votre sommeil, il peut y avoir aussi de forts ressentis, des perceptions qui arrivent à vous et qui peuvent un peu vous chambouler, qui peuvent aussi être présentes pour vous apporter des signes importants. Et on voit avec l'As de denier ici qu'il peut y avoir une opportunité financière. Donc ça peut être une proposition, ça peut représenter aussi une abondance, un accord. Donc on voit le fait ici de pouvoir saisir une nouvelle opportunité. Encore une fois, on retrouve ces énergies de fournir des efforts, de vraiment s'investir pleinement dans une situation. Et c'est à partir du travail que vous fournissez qu'il va y avoir des énergies ici qui vont vous permettre d'aller vers cette transition. Puisqu'on voit avec le 6 d'épée ici que vous partez vers une nouvelle aventure. C'est aussi vers de nouvelles choses, vers de nouvelles énergies. Donc il y a bien ici le fait de saisir une nouvelle opportunité et quitter quelque chose d'ancien pour aller vers du nouveau. Donc on retrouve encore une fois beaucoup d'épées qui sont symboles de vos pensées, ce que vous ressentez dans votre partie intellectuelle et en tout ce que vous pouvez construire à l'intérieur de vous. On voit avec la force ici qu'il y a vraiment quelque chose que vous allez pouvoir puiser en vous, la force nécessaire pour entreprendre des choses, mais aussi pouvoir saisir ici l'opportunité qui se présente à vous. On a 2 cartes de denier, donc ça peut être également tout ce qui touche, 3 cartes pardon, de denier, donc tout ce qui touche le plan matériel, mais aussi tout ce qui est ancré, tout ce qui peut se développer et tout ce qui permet une matérialisation, une stabilisation dans vos projets. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va également voir avec le petit Lenormand les énergies qui vont vous accompagner. Donc, je vais prendre le Téléma Lenormand. Alors, les énergies présentes pour vous. Alors, on a 2 cartes qui se sont retournées. Donc là, nous avons la Lune et l'Encre. Donc là, on voit qu'on est attaché à des choses. On peut être aussi dans des choses qui sont attachées à nous par rapport à certaines situations. Mais on voit que dans cet attachement ou dans quelque chose auquel on tient énormément, on a beaucoup de ressentis, on a beaucoup d'intuition. Donc ça peut être aussi un attachement fort sur le plan sentimental. Vous avez beaucoup d'intuition forte et ça peut être aussi en lien avec une situation importante dans votre vie. Alors, on va voir ce qui ressort. Alors, dans la coupe, nous avons la carte du trèfle et nous avons l'ours. Donc là, il y a une opportunité financière qui ressort. Donc ça peut être aussi quelque chose qui est lié à une proposition, à un accord qui est trouvé. On voit avec l'ours ici quelque chose qui ravive aussi beaucoup de force de manière générale. On voit quelque chose de très dynamique, mais aussi lié vraiment à des choses que vous pouvez développer. La carte du trèfle, c'est quelque chose d'inattendu. C'est quelque chose où on vous amène à vraiment saisir cette chance, saisir cette opportunité, ces possibilités qui se présentent à vous. Alors, on va remélanger un petit peu et on va poser les cartes. On a la carte de la Vierge, on a le cœur, la carte du cercueil, l'homme, la femme qui se regarde, on a le serpent, on a l'ours, le bouquet et on a la carte de l'arbre avec le lys. Alors, ici, on peut nous parler d'une situation qui est un petit peu complexe. Donc, peut-être qu'il y a une phase de transition par rapport à tout ce qui touche votre cœur, tout ce qui touche vos émotions. Ici, on a les 2 personnes qui se regardent. Donc, ça veut dire que vous avez vraiment des choses à développer avec une personne proche de vous. Il peut y avoir aussi ici, ce que je pense qui est très positif, c'est qu'avec la Vierge, le cœur et le cercueil, on met fin ici à des schémas répétitifs. On met fin aussi à des désaccords, à des blocages, des conflits importants. Ça peut être aussi lié à un conflit intérieur. On voit ici une femme, donc ça peut vous représenter si vous êtes une femme. Ça peut représenter aussi la femme de votre cœur. On voit une femme ici qui traverse une phase très émotionnelle. Une dame qui peut être vraiment portée par son cœur, par ses émotions.
Et on voit ici que cette personne-là va avoir de nouvelles opportunités, mais aussi quelque chose qui lui permet d'accueillir une toute nouvelle énergie. Ici, on va me parler aussi d'un homme qui peut être en conflit intérieur sur le plan émotionnel et qui est en phase aussi de projets liés aux finances, liés à tout ce qui concerne un projet matériel. Mais ce sont des énergies qui peuvent vous concerner puisque à l'intérieur de nous, nous avons tous une partie féminine et masculine. Donc il peut y avoir le fait que sur le plan de vos actions, vous mettez des choses en place pour dépasser des situations conflictuelles et vous vous reliez ici à des émotions importantes. On voit aussi une transformation sur le plan de votre bien-être, de ce que vous ressentez en vous. Il y a le fait de passer par différentes étapes et de passer par une phase de transformation qui amène justement ces changements et le fait de terminer une étape pour passer à une nouvelle étape. Donc là, ça va nous parler aussi de sagesse, de maturité intérieure, du fait d'entreprendre des démarches importantes pour vous aussi, dans une transformation de vie. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer avec l'oracle Xavam pour voir les énergies qui vont être présentes pour vous au niveau sentimental. Hop, alors, les énergies présentes pour vous. Aussi, ce que je ressens par rapport aux cartes qui sont ressorties, ça peut être vraiment une transformation sur le plan du concret, sur le plan matériel aussi, qui demande des efforts importants, qui demande à changer certaines choses. Donc aussi un changement de cap au niveau de la matière, au niveau financier. Alors, nous avons la carte des guides spirituels, de la protection ici. Et nous avons l'amour comme au premier jour. Donc là, il y a vraiment une sensation d'être porté par des émotions fortes. Donc ça peut être aussi le fait que en vous, il y a des émotions qui sont ravivées. Et on vous dit aussi qu'il y a une grande protection sur vous ici. Il y a le fait d'être guidé au niveau sentimental et d'avoir des réponses intérieurement qui arrivent en vous. Alors, on va poser les cartes. On a la carte de la liaison au travail. On a le soulagement et on a la carte du trèfle. Donc ici, on a de très belles énergies. Donc ça peut concerner des projets que vous avez avec la personne de votre cœur. On voit ici tout ce qui touche au domaine professionnel. Donc ça peut être aussi une forte connexion. Peut-être aussi des choses que vous développez à deux. Il peut y avoir de fortes ambitions ici. Mais on voit que dans la relation, vous vous impliquez énormément et ça peut être aussi des efforts que vous fournissez l'un et l'autre pour faire avancer les choses. Donc là, ça concerne aussi un travail intérieur, des choses qui sont entreprises. On voit avec la carte du soulagement ici un élan, mais aussi un nouvel envol qui vous permet vraiment de libérer des émotions intérieures. Ici, on va nous parler avec le trèfle de révélation. C'est comme si en vous, vous alliez avoir cette révélation qui vous permet de libérer des choses qui étaient peut-être bloquées jusqu'à maintenant. Donc il y a vraiment un retour à la sérénité intérieure ici. On voit aussi quelque chose qui est lié à quelque chose qui vous permet vraiment de réunifier, je ne sais pas si ça se dit, mais de réunifier des liens et de vraiment renforcer le partage que vous avez avec la personne de votre cœur. Donc vraiment créer un lien fort, mais aussi des choses que vous partagez ensemble, des ambitions communes, des projets communs. Donc il y a vraiment ici un alignement important. On va voir aussi ce qui ressort pour les personnes célibataires. Donc je vais faire un tirage avec ce même oracle. Alors, pour les personnes célibataires, on a la carte des vacances du week-end qui s'est retournée. Donc peut-être vous prévoyez de vous déplacer, de prendre un peu un temps de repos, mais ça peut être aussi un déplacement important dans votre vie. Alors, nous avons la carte de la possessivité et nous avons la reprise de contact. Donc là, ce que je ressens pour les personnes célibataires, c'est qu'il peut y avoir ici un besoin de se libérer. Alors peut-être d'un attachement du passé, peut-être aussi de certaines choses liées à votre passé, à une situation qui est derrière vous. Mais on voit aussi avec la reprise de contact ici
qui a le fait d'avoir envie de communiquer avec une personne. Donc peut-être que actuellement, pour vous, les personnes célibataires, vous êtes retenus par certaines choses intérieurement. Vous avez besoin de comprendre une situation, de comprendre les attentes d'une personne aussi. Donc peut-être ici que ça nécessite aussi de communiquer avec cette personne-là, de pouvoir aussi avoir un échange important sur le fait de faire le point par rapport à votre relation du passé. Alors, on va voir ce qui ressort. On a la carte de la relation triste, on a l'ambiance lourde et on a amour comme au premier jour. Alors ici, on voit aussi que pour les personnes célibataires, il peut y avoir le fait d'avoir des communications justement avec une personne du passé, un ex, une ex, hein, mais aussi je sens de l'hésitation pour vous, c'est-à-dire que vous êtes en plein questionnement sur l'évolution possible de cette relation et vous pouvez avoir besoin, vous pouvez sentir aussi sur le plan émotionnel qu'il y a des choses qui vous rendent à fleur de peau, des choses qui sont liées à une grande sensibilité intérieure, mais aussi comme un sentiment d'incompréhension, de doute qui est lié à cette situation sentimentale. Et je pense qu'en vous, vous avez besoin vraiment de vous retrouver dans des choses qui vous apaisent intérieurement. Parce que au niveau émotionnel, ça peut être très fort, ça peut être très chargé, et donc besoin de revenir à la sérénité intérieure. Ici, on a quelque chose qui se passe en vous aussi, comme un déclic, comme quelque chose qui vous permet d'avancer dans une voie. Donc en fonction de votre situation, ça peut être aussi le fait de voir une personne du passé ou d'avoir des communications importantes et de sentir qu'il y a des choses qui sont ravivées en vous. Mais ici, c'est vraiment votre bien-être intérieur qui ressort. Votre corps, votre esprit, comment vous vous ressentez dans la situation actuelle. Donc un besoin de prendre plus soin de vous écouter, de pouvoir retrouver confiance. Alors, on va voir avec les breloques ce qui ressort. Hop là. Alors ici, nous avons l'ange qui va nous parler de protection. Donc si vous avez prévu de vous déplacer, on vous dit ici qu'il y a un déplacement qui est protégé, mais ça peut être aussi le fait que vous recevez des signes en lien avec un déplacement, un voyage, quelque chose d'important pour vous. On a ici des solutions qui sont apportées sur le plan professionnel. Ça peut être aussi ouvrir de nouvelles portes, avoir de nouvelles opportunités sur le plan de votre carrière, des projets qui vous tiennent à cœur. On a aussi ici un nouveau regard, une nouvelle perception. Donc par rapport à des choses qui concernent votre foyer, votre entourage proche, on a vraiment une nouvelle perception qui arrive à vous. Je pense aussi qu'il y a des choses qui sont en attente pour le moment. Et cette attente, en fait, malgré tout, elle est positive puisqu'elle vous permet d'avoir cette nouvelle perception sur les situations qui vous entourent. On a aussi ici la serrure et c'est marrant parce qu'on a la carte de la breloque de la clé. Donc ici, il y a vraiment une ouverture possible. C'est aussi quelque chose que vous ressentez au niveau du cœur, au niveau émotionnel. Des choses que vous avez besoin de libérer. Donc justement, cette clé, elle est là pour permettre d'ouvrir cette porte et de permettre aussi d'avancer émotionnellement. On a aussi quelque chose ici qui est lié à une fête. Il peut y avoir une fête, il peut y avoir quelque chose qui est célébré avec des amis, des personnes proches de vous, des personnes de confiance. On voit vraiment ici qu'il y a comme une nostalgie. Donc peut-être aussi que vous allez avoir contact avec une personne, avec un ami proche de vous. Et on voit vraiment le fait de célébrer quelque chose. On a le chiffre 6 qui va nous parler de réussite. Réussite dans une situation, réussite aussi par rapport au plan relationnel. Donc il y a vraiment quelque chose qui aboutit pour vous. Et pouvoir ouvrir ici de nouvelles portes avec cette nouvelle visualisation, cette nouvelle perception sur ce qui vous entoure. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec les breloques. Alors, on va voir les amis, quel est le message. Donc j'ai choisi de prendre Guérir avec les anges. Je trouve que c'est un très bel oracle, je l'aime beaucoup. Donc on va voir les énergies qui vont vous accompagner avec Guérir avec les anges. Alors, quel est le conseil pour vous? Le conseil pour cette journée qui arrive.
Alors, nous avons visualisé le succès. Voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiant en son issue positive. Donc c'est important ici les amis que vous visualisez vraiment l'abondance, le succès, la réussite dans une situation. Ça va permettre aussi d'envoyer vos intentions positives et de permettre l'évolution d'une situation, quelle qu'elle soit, dans n'importe quel domaine que ce soit. On vous invite ici à être confiant et à permettre à une situation d'évoluer. On va voir pour finir quel est le message. Donc je vais prendre un petit cœur pour voir le message qui va ressortir pour vous. Alors un petit message pour vous les amis. Oups là. On a des cœurs qui s'envolent. Nous avons deux cartes et deux cartes de la même couleur. Donc ici, on vous parle d'invitation. Nous, tes anges, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous parler à toute heure. Partage avec nous tes peurs et tes soucis, comme tes plaisirs et tes joies. Ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même et nous t'aimons tel que tu es. Donc là, c'est vraiment une invitation à parler à vos guides de manière sereine et sachez vraiment qu'ils sont tout près de vous, qu'ils sont à vos côtés dans toute situation. Ils sont là pour vous épauler, pour être présents à vos côtés. Vous pouvez leur envoyer vos souhaits, vous pouvez leur envoyer vos pensées positives et communiquer avec eux. Ensuite, on a le courage. Ose être différent, ose faire des erreurs. Agis, car c'est dans la création que tu existes. Dans ce monde peuplé de rêves qui est le résultat de l'amour éternel, tu fais partie de la création. Tout est possible, va de l'avant et fais-toi confiance. Car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres. Donc ici, on vous invite à garder le courage nécessaire. Par moments, ça peut être difficile en fonction des situations que l'on traverse. On peut avoir vraiment ici des énergies où on est en plein doute, en plein questionnement sur l'évolution d'une situation. On vous dit c'est important que vous puissiez garder foi et transmettre tout l'espoir que vous avez dans l'évolution d'une situation. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous éclairer. Je vous souhaite une magnifique journée, prenez soin de vous, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.